Merci pour ce beau temps de louange et bienvenue à tous ceux et celles qui sont ici ce soir et à tous ceux et celles aussi qui sont avec nous via le web. Donc, ce soir, j'aimerais parler d'un quatrième géant dans notre vie et je veux parler ce soir des inquiétudes. Je lisais dernièrement dans un reportage avec tout ce qui se trame un peu partout dans le monde entier. Les guerres qui s'installent, les taux d'intérêt qui s'installent, les jeunes couples, ceux qui ont acheté des maisons dernièrement, comment est-ce que c'est difficile d'arriver financièrement et tout le monde sont en mode panique pour ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir une réponse à ça. Comment faire pour pallier à tout cela? Et savez-vous, à la suite de cette petite étude-là, commentaire-là que j'ai pu lire, la business la plus grandissante à l'heure actuelle qui ramasse des milliards et des milliards, c'est ceux qui prédisent l'avenir. C'est ceux où tu vas rencontrer puis tu vas demander de me donner, peut-être pas par rapport à l'horoscope, mais les lignes de la main ou peu importe, pour demander qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe. Et ces gens-là investissent des montants d'argent faramineux pour aller rencontrer des gens qui sont supposés de vous donner la vérité, puis en fin de compte, ils en savent peut-être moins que vous autres dans votre situation, mais par contre, pour important eux autres de retirer de l'argent. Donc, il y a des gens qui font beaucoup de l'argent avec ça, et puis, c'est pas normal pour nous qui vivons dans un ère en 2023 où que tout devrait être plus simple. Mais plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on s'aperçoit que tout est de plus en plus compliqué. Vous savez, je ne peux pas lancer une pierre à ces personnes-là qui vont voir ces gens-là parce que ça m'est arrivé moi aussi dans les années 82 lorsque j'avais un commerce et ça n'allait pas bien. C'était un temps de récession comme on vit à peu près comme aujourd'hui parce que moi je suis dans le domaine de la construction et puis sa construction ça descend beaucoup. Là. Dans le résidentiel c'est beaucoup, puis dans le commercial la même chose. Et c'est très difficile. Et je me souviens, j'avais fait une maison au lac Champlain. Et puis, la personne, le client, finalement, c'était un des plus grands prédiseurs d'avenir au Québec. Je ne me souviens pas de son nom. Et puis, on avait été là, mon épouse et moi, on était là 2 couples pour justement se faire prédire qu'est-ce qui s'en venait par rapport à la business. Et savez-vous quoi? Quand je suis sorti de là, il me dit, tu n'as pas à t'inquiéter, vous allez devenir millionnaire avec votre business, puis que tout va bien aller, tout va se passer numéro 1. Et malheureusement, 6 mois plus tard, j'étais en faillite. Donc, c'était peut-être pas la même chose. Ça m'avait coûté quelques cents dollars pour avoir ça, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Là. Je veux mettre les choses au clair. Je ne connaissais pas le Seigneur, mais je voulais savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe dans l'avenir. Et aujourd'hui, à travers les inquiétudes, on va voir ce soir comment beaucoup de gens vont être perturbés, puis comment des gens vont perdre leur focus sur la vie, à se casser la tête, qu'est-ce qu'il va y avoir demain lorsqu'on a tout simplement à vivre aujourd'hui. C'est une source de problèmes aujourd'hui, l'inquiétude. Vous parlez à des jeunes familles, vous parlez à des jeunes mères, des jeunes pères, et les gens travaillent, les gens sont très, très, très insécures. Et c'est un moment comme jamais aujourd'hui de parler peut-être de ce géant-là qui peut nous diminuer dans notre façon d'avancer dans la vie. Donc, question populaire, nous ne savons pas ce que nous réserve demain. Vous allez voir avec la parole que je vais vous apporter, vous allez voir qu'on ne sait pas ce qui se passe demain. Mais si vous êtes fait un petit peu comme moi, des fois on s'en fait pour demain. Si on veut être honnête, on pense. Ça ne va peut-être pas comme on veut, puis on commence déjà à planifier demain, tu te dis comment je vais faire passer à travers de demain quand on n'a même pas fini de passer à travers d'aujourd'hui. Ensuite de ça, pour plusieurs, l'inconnu du futur qui semble incontrôlable. Humainement parlant, on aime ça être en contrôle. On aime ça être en contrôle, que ce soit du côté financier, nos placements ou peu importe les choses que l'on vit dans la vie. On aime ça être en contrôle. On aime ça savoir que j'ai ça, puis je m'en vais là, puis je m'en vais à tel et tel endroit. Ce n'est pas ce qui se passe.
L'inconnu est un géant qui empêche les gens de s'épanouir car demain ne peut être maîtrisé ou connu de personne. Je me couche des soirs avec une idée de ce que j'ai à faire demain, avec un problème, une situation qui s'en vient, et je vais mal dormir, je vais me lever la nuit, tourne d'un bord, tourne de l'autre, parce que la seule chose qui te tourne dans la tête, c'est pas d'avoir un sommeil réparateur, mais c'est la situation qui n'est même pas encore là. Et c'est un peu ce que je veux parler à travers de la parole ce soir. Je lisais un livre de Corrie ten Boom qui disait que l'inquiétude est comme un vieil homme qui a le cou croche, transportant une charge de plumes et qui s'imagine que c'est du plomb. C'est un peu l'inquiétude. Tu sais, tu t'en vas et tu dis, là, tu t'en vas comme ça, tu dis, donc, tu as des gros fardeaux. Ah oui, finalement, quand tu prends le temps d'élaborer fardeau, c'est pas tant que ça. J'aimais ça, cette analogie-là, pour nous aider à comprendre. L'inquiétude est un poids qui est lourd sur les épaules de celui ou celles qui sont inquiètes. Et tous ceux qui écoutent ce soir, à un moment donné dans la vie, on s'inquiète à propos de certaines choses. Tous, sans exception. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas normal. Sincèrement, vous n'êtes pas normal. Parce que c'est des choses qu'on a beau dire, « Ah, mais il faut s'appuyer sur le Seigneur, Dieu est bon, puis tout ça. » Ça, c'est ce qu'on extériorise. Ce qu'on vit dans notre tête, dans notre cœur, c'est une autre chose. Ça, on ne le dit pas à notre conjoint, notre conjointe, on ne le dit pas aux gens de l'Église, on garde ça pour nous autres, mais dans le fond, on a un beau sourire en étant au-dessus de nos affaires, puis à l'intérieur, on est tous perturbés. Souvent, c'est ce qui se passe à travers les gens. S'inquiéter pour quelque chose qui n'existe pas, car la situation n'est pas réelle, et que le seul fait de s'imaginer qu'une chose peut arriver ou exister, sans être une réalité, nous inquiète. On va se créer un plan. On va se faire une idée. Dans des temps difficiles de ma vie, sincèrement, j'étais découragé, puis je disais, bon, la seule chose qui me reste à faire, finalement, j'étais pas mieux qu'il est. La seule chose, je n'étais pas dans une grotte, il me reste juste à mourir, dans le fond. Il n'y a plus de sortie. Mais nous qui connaissons le Seigneur, on a une façon de s'en sortir en s'appuyant sur la parole de Dieu. Je vais vous conter une petite histoire que j'aime beaucoup. Une fois, c'était un père qui avait une cantine. Mettons que c'est Patafil. Tout le monde connaît ce Patafil. Tout le monde a été là une fois dans sa vie. S'il n'y avait pas été, je vous encourage à y aller. Les hot dogs et les patates sont bonnes. Il savait sur... c'est un père qui avait une cantine comme Patafil, puis il faisait des milliers, puis des milliers, puis des milliers de dollars avec des cantines. Dans son village, tout le monde allait là. Tout le monde allait acheter le hot dog, le patate là. Il y avait un fils qui était avec lui, qui l'aidait. Puis le monsieur Patafil était tellement prospère qu'il a dit à son fils, il dit, toi, je vais t'envoyer à l'université. Fait que oui, il dit, papa, j'aimerais ça aller à l'université, puis il dit, je vais prendre un cours en administration. Là, il s'en va à l'université, il peut prendre un cours en administration. Puis là, dans le cours en administration, on commençait à parler de récession. Là, il dit, il faut faire attention, il y a une récession qui s'en vient, et puis c'est important de mettre nos sous de côté, de faire attention à ce qu'on achète, ce qu'on dépense, parce qu'il y a une récession qui s'en vient. Et le fils venait la fin de semaine chez son père, puis il disait à son père, il dit, papa, il dit, regarde, j'ai suivi mes cours, ça va très bien, mais je dois t'avertir qu'il y a une récession qui s'en vient. Le père qui était, ah oui, il me semble que ça va bien ici. Fais attention, père, il y a une récession qui s'en vient. Ben, il dit, je vais regarder ça, ce que je suis capable de faire. 2 mois plus tard, il revient encore, puis il dit, il y a une récession qui s'en vient. Le père l'a écouté, il a commencé à diminuer ses achats de pain, puis de saucisses. Fait que là, les gens venaient à la cantine, il manquait de bouffe. Le monde a commencé à diminuer jusqu'à temps que la cantine est fermée parce qu'il n'y a personne qui la fréquentait. C'est ça l'inquiétude. C'est qu'à un moment donné, au lieu de vivre au jour le jour de ce que le Seigneur nous donne, on se fait une idée de quelque chose qu'on pense, puis peut-être que ça va arriver, mais peut-être que ça n'arrivera pas. Mais pourquoi précipiter les choses quand on n'est pas rendu au pont ou à la rivière à traverser? Ce mot-là vient d'un mot grec, mérimate, qui veut dire penser diviser. Je trouvais ça intéressant lorsque je regardais ce mot-là. Diviser dans le sens que ses pensées sont illégitimes ou sans fondement. Tu penses à quelque chose que ça n'a aucun fondement. C'est illégitime de penser à ça.
Séparer la pensée par un motif qui n'appartient même pas au contexte. Tu es dans un certain contexte, puis à un moment donné, ta pensée en tant que personne commence à t'emmener, à te faire voyager à travers le temps, puis commence à te mettre des idées. Puis là, tu commences à réfléchir là-dessus, puis là, finalement, tu embarques réellement dans ton idée jusqu'à temps que tu vas scraper ta nuit, ta journée, ta semaine, ton mois, parce que tu t'inquiètes. Le contexte est inexistant au moment où on se parle. Donc, regardons une recommandation que Jésus a faite avec une foule qui était rassemblée autour de lui et qui écoutait la sagesse qui pouvait sortir de sa bouche. Bien entendu, je parle de Matthieu 6. C'est le message le plus simpliste, si on peut voir, mais tellement riche en matière. Il faut comprendre que Jésus a commencé à expliquer à ses jeunes disciples qui le suivaient, et c'était jeune. On voit avec notre frère Donald les béatitudes, comment que Jésus a emmené des points clés afin que l'on puisse grandir. Puis, soudainement, Jésus, il parle d'inquiétude. Probablement que les disciples, à ce moment-là, n'avaient pas à s'inquiéter. Ils étaient avec Jésus. Jésus avait de l'air, il était sur un rocher en train d'enseigner, puis les disciples recevaient cette matière-là, et disaient « Ah, c'est extraordinaire, donne-nous-en, donne-nous-en. » Mais pourtant, Jésus leur a dit, on va lire Matthieu 6 et le verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement, considérez comme croissent les lys des champs? Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au four? Ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Finalement, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si on voit au verset 25, 31 et 34 dans notre texte, à 3 fois, Jésus a répété « s'inquiéter ». 3 fois. Il fallait-tu que Jésus soit au courant de ce que ses disciples étaient pour vivre? 3 ans plus tard, lorsque Jésus s'en allait vers Gethsémani, dans Jean, ça nous dit « Ne vous inquiétez pas. Je m'en vais, je vais revenir, je vais vous préparer une demeure. » Tout au long de son ministère, Jésus, ce qu'il disait de ne pas s'inquiéter, on se souvient sur la tempête. Ils s'inquiétaient encore de là. Pourtant, ils étaient avec Jésus, puis ils recevaient ce message d'espoir-là de ne pas s'inquiéter. Mais, remarquez que Jésus n'a pas dit de ne pas planifier. C'est ça qui dit « Oh, j'ai rien à planifier, moi, dans la vie. Pas besoin de planifier dans la vie. Dieu va s'occuper de moi. » C'est vrai que Dieu va s'occuper de toi. Mais Dieu te donne la sagesse, donne l'intelligence pour faire une planification de base. Avec ce que tu as. La balance, tu n'as pas à t'inquiéter, il va s'occuper de toi. Ne pas formaliser une situation pour demain quand le scénario pour demain n'est pas encore enclenché. On est mercredi soir aujourd'hui. Pourquoi pas vivre le mercredi soir jusqu'à temps qu'on ait fini la réunion de prière, d'enseignement, s'en aller chez nous, peut-être prendre un petit café, relaxer, puis à 10h30, 11h, dépendant à quelle heure vous vous couchez, de vivre pleinement mercredi. Puis, même qu'on se lève demain matin, on pensera demain. Je suis certain qu'on va être pas mal plus en forme pour affronter demain si on a réglé notre nuit comme il faut avec cela. Remarquez que Jésus n'a pas dit aussi de ne pas être concerné. On n'a pas à
s'éloigner de tout ce que le Seigneur, les situations qu'on a dans notre vie. Tu peux envisager quelque chose, mais ta pensée ne peut pas flotter à droite et à gauche. Tu as une situation demain, demain matin, il faut que je fasse telle et telle chose. Moi, j'ai des situations au bureau qui sont pas faciles, mais je ne peux pas rien faire aujourd'hui parce que le bureau est fermé et personne ne peut rien faire. Pourquoi enclencher ça dans ma tête toute cette nuit? Là, je vous dis ça de même, puis peut-être cette nuit, je vais me réveiller à 2 heures du matin. Pas si vous êtes comme moi, des fois, on était juste dit, on n'y penserait pas, puis là, tu y penses. Là, tu demandes à ta femme, as-tu bien dormi? Tu t'es levé 3-4 fois? Ouais, ben tu sais, tu peux pas dire 3-4 fois que tu étais aux toilettes. À un moment donné, c'est parce que tu vas t'asseoir dans une chaise, puis tu commences à réfléchir, tu sais. On enclenche déjà un processus dans notre tête, puis savez-vous quoi? On l'aggrave souvent. Là, on voit ça pire que qu'est-ce qui peut se passer. Mais Jésus dit de ne pas vous inquiéter des choses que vous n'avez aucun contrôle et qui, par le fait même, vont vous paralyser, vous et ceux qui vous entourent. Le seul changement qui va amener l'inquiétude dans la vie d'un individu est notre attitude et notre façon de réagir à l'immédiat, et c'est toujours négatif. 5 points que j'aimerais toucher ce soir. Premièrement, l'inquiétude, c'est être inconsistant. Verset 25, la parole nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? » Lisez un commentaire ici. Jésus ne veut pas dire que nous ne devons pas prévoir pour l'avenir. Ce qu'il interdit, c'est l'anxiété ou la préoccupation qui dénote un manque de foi à l'égard de la sollicitude et de l'amour paternel de Dieu. L'amour paternel de Dieu. Moi, j'ai perdu mes parents. Mais une chose, en acceptant le Seigneur, j'ai un papa qui prend soin de moi. Jusqu'à temps qu'ils viennent me chercher. Cela ne fait aucun sens que l'auteur de sa vie, l'auteur de la vie, nous abandonne. Avez-vous déjà réfléchi là-dessus? Pensez-vous que Dieu vous a réellement, il a permis que vous veniez au monde dans une date, une année précise, pour vous abandonner à quelque part? Regardons ensemble le livre d'Ézéchiel. Une petite note que je lisais cet après-midi. Ézéchiel 34 et le verset 12. Ézéchiel 34, 12. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses ou égarées, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Quelle belle parole du Seigneur. Autant un pasteur peut prendre soin de ses brebis, imaginez-vous que le pasteur des pasteurs, que lui prend soin de toute la bergerie au complet. 1 Pierre 5 et le verset 7, un texte que vous connaissez. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » De tous vos inquiétudes aussi on pourrait traduire ça. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. S'inquiéter pour les besoins de la vie est de renier le caractère de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Jéhovah Jireh. Lorsqu'on prend le temps, nous, souvent on emploie le terme Dieu at large, je veux dire Dieu, 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 Dieu. Mais lorsqu'on prend le temps de voir un à un les noms d'Éternel comme Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, vous les connaissez tous, hein? Dieu qui guérit. Lorsqu'on prend le temps de faire une étude approfondie de ça, vous allez voir que dans toutes les situations de notre vie, il y a une forme de Dieu qui s'applique à notre situation. On vit des temps difficiles, on est blessé dans notre corps, on est malade dans notre corps, mais il est celui qui guérit. La façon qu'il va le faire, je ne le sais pas, mais il voit la douleur qu'on a. Si on manque quelque chose, comme on dit, Jéhovah Jireh.
Deuxième point, c'est l'inquiétude est irrationnelle aussi. Au verset 26 dans notre texte ce soir, c'est « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Moi, j'aime l'analogie que Jésus a employée, c'est-à-dire qu'il prend l'humain, parce que c'est lui qui a fait l'humain, il a créé les oiseaux, il dit, est-ce que vous valez plus que ceux qui volent? La semaine passée, on se promenait dans la montagne à Saint-Bruno. Tous les oies sont là, chez les lacs. Puis là, ça cacasse. Puis là, à un moment donné, tu n'entends rien, là, tu dis, oups, y a-t-il quelque chose qui se passe? Et mon coup, tu entends cacasser ça, là. Puis là, ça part. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils parlent, je ne parle pas leur langue à eux autres, mais ils doivent dire loi numéro 45, tu vas te prendre le devant pour couper le vent, pour ces choses-là. En tout cas, ils s'en vont dans les pays chauds pour passer un temps là-bas. Ils ont compris, les autres, les saisons. Vous marquez des fois qu'ils partent le 10 octobre, puis des fois qu'ils partent le 10 novembre. Nous autres, on est là, puis on se prépare pour l'hiver, puis pas à peu près, mais eux autres, c'est comme s'il y avait quelque chose qui leur dit, énervez-vous pas, ils ont compris, le temps va venir, on va le comprendre, il faut s'en aller de place. Donc, c'est un peu ça que, lorsque Dieu nous dit, dans Genèse 1, 26, on a été créé à l'image de Dieu. C'est pas n'importe quoi. À l'image de Dieu. On n'est pas parfait comme Dieu, on n'est pas Dieu, mais tu n'es pas loin, tu es à son image. Il a insufflé en toi, Père, Fils et Saint-Esprit, tu as la Trinité qui est là justement pour combler à tous tes besoins. Est-ce qu'on vaut plus que les animaux? Matthieu 10, le verset 29 et 30. Encore une fois, ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Pierre, décourage-toi pas. Ce qui te reste, il sait. Ce qui est parti, il sait aussi. Imaginez-vous, hein? Tu sais, c'est simpliste comme Jésus, il n'était pas compliqué, lui. Il y en a des choses de la vie. Il dit, tu vois les oiseaux, puis il n'y en a pas un qui va tomber à terre mort sans que Dieu le sache qu'il est mort. Puis il prend ça parle de nous autres avec nos cheveux. Dieu est en contrôle de tout. Luc 12 et le verset 26 et 27. Luc 12, le verset 26 et 27. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ma femme, aujourd'hui, elle était pendant une petite marche, puis lorsqu'on marchait sur le bord de la piste, il y a des belles branches qui étaient là. Je vais en emmener quelques-unes. Elle s'est blessée avec ça, ces choses-là, mais c'est extraordinaire quand tu regardes ça. Il n'y a personne qui les a arrosés, il n'y a personne qui a mis de l'engrais là-dessus. Ils sont là, Dieu s'occupe de sa verdure, et puis on peut prendre cette verdure-là, puis on l'emmène chez nous, puis ça me fait penser que Dieu est grand. Voyez la simplicité que Jésus emploie justement pour nous aider à comprendre. Hey, si tu t'en fais, c'est simpliste, tu t'en fais absolument pour rien. Rien de sa création ne change sans son autorisation. Sauver la planète. Travail, je ne dis pas qu'il faut tout laisser tomber, c'est pas ça que je veux dire. Mais Dieu est en plein contrôle de sa planète. Dieu sait exactement ce qui se passe avec la couche d'ozone. Je me souviens un temps, c'était la couche d'ozone, vous allez tout brûler vif. À un moment donné, tu n'entends plus parler de la couche d'ozone, tu entends parler d'autres choses. Là. Penses-tu que Dieu a laissé ça à l'humain de s'occuper de la couche d'ozone? C'est lui qui contrôle tout de A à Z, du début jusqu'à la fin. Troisième point, l'inquiétude aussi est sans effet. Au verset 27 dans notre texte, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Une coudée, c'est 18 pouces. Tu as beau t'en faire, tu as beau t'inquiéter, es-tu capable d'ajouter une journée de plus? Absolument pas.
Parce que Dieu, en son temps, va venir te chercher. La vie est déjà prédestinée par le Créateur. Tout est planifié. Au début de la Bible, c'est écrit que Moïse, il disait que tout est écrit dans son livre de vie. On ne réinvente pas la roue ici. On est simplement la continuité de ce qui a été prévu pour chacun de nous. Puis Dieu va se rendre jusqu'au bout de son livre qui a été écrit pour nous autres, sans qu'on s'inquiète de rien. C'est ça la grandeur de Dieu. Jésus disait: qui peut ajouter 18 pouces à sa vie, ta situation, le nombre de jours, même un cheveu ne peut tomber sans qu'il le permette. Je l'ai parlé tantôt. Le monde est rempli de gens qui sont morts du stress. On se stresse avec tout. Inquiétude, la colère et tous ces effets négatifs ne fait qu'empêcher qu'on s'épanouisse dans la vie. L'inquiétude n'affecte en rien demain, mais affecte aujourd'hui. L'inquiétude, c'est là que ça vous inquiète. Demain, peut-être que ça va passer. Souvent, lorsqu'on s'en fait, lorsqu'on se lève le lendemain matin, qu'on est plus en forme, on voit ça d'un autre œil. Comment ça... dans le fond, c'était pas si pire. Oh, j'ai manqué 3 heures de sommeil juste parce que je m'en faisais pour telle et telle situation. L'inquiétude vous vole votre joie et votre énergie à accomplir quelque chose aujourd'hui. Vous êtes tellement inquiet que allez vous asseoir tout seul, vous ne partagez pas ça avec personne, vous vous inquiétez, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a rien qui se produit d'autre parce que vous êtes focusé sur quelque chose qui n'existe même pas à l'heure actuelle. 4e point, l'inquiétude est illogique. Versets 28 à 30. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement, considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Comme je disais tantôt, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Il nous dit qu'on manque de foi lorsqu'on s'inquiète. Des fois, je n'ose pas dire que c'est un péché, c'est une faute, mais s'inquiéter, c'est qu'on n'a pas foi en ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. C'est comme si on rejette l'aide, les ressources qu'il nous donne, peut-être pas selon ce qu'on s'imagine nous autres mêmes, mais juste le fait qu'on s'en fasse avec cela, on manque une grande bénédiction. Ce passage nous parle de vêtements pour nous comparativement à la nature. Jésus dit que Salomon a tout possédé. Tout possédé, malgré tous ses efforts qui l'ont mené à sa perte. Les lys des champs qui n'ont rien fait sont encore mieux vêtus. Vous regardez Salomon, il a tellement voulu conquérir le monde. Lui, c'était l'homme le plus sage au monde. La fin de sa vie, ce n'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant. Pas du tout. Parce qu'il s'en est fait pour les choses du monde. Ramasser, avoir, piler, bâtir des granges, en mettre de plus en plus de ça. Puis lorsque cette personne-là, ça n'a rendu compte, c'était trop tard. Je vais compter, il y avait un homme, pas si ceux de Sainte-Julie, vous avez déjà connu ça ici, la compagnie Delvista. Il faisait des maisons préfabriquées, là, juste en haut de Sainte-Julie. Et puis, cet homme-là, c'était le grand ami à mon patron. Et puis, un jour, il m'a demandé tout simplement d'aller le visiter parce qu'il y avait 35 compagnies, lui. Il en avait passé d'une, il y en avait 35. J'ai été le visiter, son autre compagnie faisait des armoires, c'était à Outremont. Puis, je suis arrivé dans son bureau, jamais il me recevait d'habitude. Là, il m'a assis. Salut Robert, comment ça va? Fait une grosse commande, des lames de scie, puis des couteaux pour, en tout cas, pour travailler le bois. Ça, c'était un vendredi. Je suis arrivé le vendredi après-midi au bureau. J'ai dit, regarde les commandes qu'on a eues. Mais mon boss s'est dit, crème, il ne doit pas filer certain. Toutes les commandes que tu as données, normal. Le lendemain matin, à 6 heures, j'ai eu un téléphone. Il s'était suicidé. Il s'était suicidé. Il était inquiet. Sur 35 compagnies. Et lorsque sa femme, parce que mon patron me l'a dit, lorsque sa femme qui était amie avec mon patron puis sa femme, disait, ben oui, il restait encore 4-5 millions dans son compte de banque, mais il pensait qu'il ne restait plus rien. Il s'est enlevé la vie à cause des inquiétudes parce qu'il perdait des choses. C'est ça l'inquiétude.
ça va t'emmener à faire des choses qui sont désastreuses dans la vie. On va gâcher notre vie tout simplement parce qu'on s'inquiète absolument pour rien. Le psaume 8, très beau psaume qu'on peut méditer. Le psaume 8 qui nous dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quel beau psaume lorsqu'on commence à réfléchir là-dessus. En lisant les psaumes, souvent, on va comprendre des choses que dans le fond, on se plaint peut-être pour rien ou on s'inquiète un peu pour rien. Le Seigneur est là pour chacun de nous. 5e point, au verset 32 dans notre texte. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Jésus ici touche un point en disant que ceux qui se préoccupent pour ce qu'ils vont manger sont comme les païens. C'est-à-dire comme si on ne connaîtrait pas Dieu. Si on connaît Dieu, comme la parole dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire. » Si nous confessons que nous appartenons à Dieu, pourquoi laisser l'inquiétude nous envahir? Ce n'est pas contradictoire, vous pensez? Ah, moi, je suis un enfant de Dieu. Puis là, tu es tout abattu, tout triste à cause d'une situation. Si tu confesses que le Seigneur est dans ton cœur, même ceux de l'extérieur qui ne connaissent même pas le Seigneur encore, Dieu prend soin d'eux autres aussi. Dieu veut leur donner plus que les commodités que la vie va nous apporter, mais Dieu veut leur donner aussi l'éternité en l'acceptant comme Seigneur, Sauveur de leur vie. Vous connaissez l'histoire d'une ville qui était envahie par un énorme tremblement de terre. Et des oiseaux qui étaient sur un fil, voyant le monde courir apeuré, ils regardaient les humains en bas et disaient « Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas de père? » Les oiseaux, ils réalisaient peut-être, c'était une idée que je vous donne comme ça, mais les oiseaux, eux autres, ils ne s'en fassent pas, ils ne s'en font pas pour ça. Mais les gens vont courir, vont être apeurés. C'est sûr, certain que s'il y avait un tremblement de terre, on trouverait une place pour se camoufler quelque part, mais ce que je veux dire, pourquoi paniquer? On a un Papa céleste qui prend soin de nous. Il y a des situations qui sont difficiles à traverser, mais elles ne sont pas là pour augmenter notre niveau de stress, mais plutôt pour nous aider à augmenter notre maturité avec le Seigneur. Je pense qu'on était un peu plus mature qu'on était lorsqu'on avait 20 ans. Mais la maturité ne s'arrête pas à l'âge. La maturité va continuer. Même dans notre situation aujourd'hui, peu importe l'âge qu'on a, Dieu va permettre des situations dans notre vie afin qu'on puisse maturer. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'avenir. Lui, il sait ce qui s'en vient. Lui, il sait que si on est capable d'acquérir plus de maturité, on va être encore plus fort dans les situations qui s'en viennent. On parle d'évangélisation, on va peut-être être capable d'apprendre quelqu'un. Je ne sais pas comment que le Seigneur va faire dans ta situation, mais Dieu est là pour justement nous aider. Vous dites, moi je connais le Seigneur depuis X nombre d'années, puis il y a bien des choses qui ont changé dans ma vie, puis il y a bien des choses encore à changer. Mais on est une source d'encouragement, pas une source de découragement. Je suis peiné de voir des fois des chrétiens qui disent ouvertement à d'autres personnes comment ils sont découragés de la vie. Si tu es découragé de la vie, garde-le pour toi, mais prie le Seigneur. On va regarder tantôt comment on peut faire pour s'approcher davantage du Seigneur. Faire face aux inquiétudes, c'est normal, mais sombrer dans l'inquiétude, c'est mal. Il y a des choses, comme je vous ai dit, moi demain, je regarde, j'ai des situations que c'est de l'inquiétude, mais je ne veux pas sombrer dans cette inquiétude-là.
parce que demain, le Seigneur va me donner une porte pour m'en sortir de telle et telle situation, pour mon emploi, comme pour votre vie, vous autres aussi. Les inquiétudes vont toujours en avoir. Des sujets à se poser des questions, des questionnements sur notre façon de vivre. Jésus conclut tendrement cette portion des Écritures, puis il dit au verset 32, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Donc, comment éliminer ce géant destructeur qu'est l'inquiétude? Premièrement, mettre notre focus au bon endroit. Au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ne jamais oublier que l'inquiétude divise le cœur. On va regarder ensemble 1 Roi 17. On a encore un peu de temps. 1 Roi 17. Prophète Élie. Je trouve ça intéressant, ce texte-là, pour une raison que je vais vous expliquer. On va lire 1 Roi 17, versets 8 à 16. Donc, alors, là, la parole de l'Éternel lui fut adressée en parlant d'Élie. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassa du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. » Elle, c'était fini. La dernière ressource, elle rencontrait le prophète Élie, elle disait, « On va faire cuire ça, on va manger par ça. Ce qu'il nous reste à faire, c'est mourir. » Si on va un petit peu plus loin, au verset 13, Élie lui dit, « Ne crains, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point de l'huile, qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Au verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Savez-vous comment ce scénario-là a duré de temps? 3 ans. La pluie avait été annoncée au début par le prophète Élie. Lorsque Élie a été mis au Kérith, il a compris des choses. Élie a continué à marcher, lui, sur la parole qu'il avait reçue de Dieu. Cette femme-là ne le savait pas. Mais pendant 3 ans de temps, l'huile n'a jamais manqué, la farine n'a jamais manqué, jusqu'à temps que la pluie descende. Voyez-vous comment Dieu peut changer une situation dans la vie qui était au point qu'il n'y avait plus rien, qu'il espérait à mourir, et comment l'espoir qu'a insufflé le prophète Élie dans cette femme-là, qu'elle a pu prendre espoir, puis penser, ah, il y a un Dieu, parce qu'elle dit, Dieu vivant, selon le Dieu vivant, l'Éternel. Des fois, on dit Dieu, mais on ne réalise pas qui est Dieu. Et Dieu prend chacune des situations que l'on vit dans notre vie. Il y a un terme, il y a un début, puis il y a un terme, puis il va nous amener à terme selon sa direction à lui. Et c'est ce qu'il a fait dans le cœur de cette femme-là, c'est-à-dire qu'il l'a emmené à vivre 3 années de plus. Ça ne nous dit pas après ça a continué, qu'est-ce qui s'est passé, mais quand même 3 ans à ne pas se casser la tête avec ce qui se passait autour. Chercher le royaume de Dieu et sa justice doit être le centre de notre vie. Vous qui connaissez le Seigneur, ça doit être le centre de notre vie. L'ennemi va venir jouer dans notre pensée pour justement nous décourager dans toutes sortes de situations. Il ne faut pas se laisser décourager. Il faut s'encourager parce que le Seigneur est là pour nous aider. Et un dernier point, développer une stratégie appuyée sur le Seigneur, au verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est qu'aujourd'hui, ça t'appartient, mais demain, ça ne t'appartient pas. Et si tu manquerais ta nuit de sommeil pendant 3-4 heures de temps, puis à 5 heures, tu meurs, pourquoi tu aurais manqué 3-4 heures de sommeil? Parce qu'à 5 heures, tu vas mourir. J'amène ça de même d'une façon directe, juste pour nous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Demain ne nous appartient pas. On peut planifier. On a planifié l'évangélisation le 4. On a planifié dimanche prochain une réunion ici. Vous avez planifié des choses demain, vous allez à telle place. Ça, c'est demain. Et aujourd'hui, on vit pleinement ce qui est aujourd'hui. Ne jamais vivre pour demain, vivre pleinement aujourd'hui. Ne plus vivre pour hier, mais je cours vers le but. Et si on regarde dans Philippiens au 3e chapitre, un texte que vous connaissez certainement, Philippiens 3, et le verset 13 et 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et dans un autre temps, un peu plus loin, Philippiens 4 et le verset 6, 7 et 8, que vous connaissez aussi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, si l'enfant de Dieu ne commence pas par « faites connaître vos besoins », le dire ce que vous vivez. Vous n'avez pas d'affaire à avoir honte avec cela, mais suivi par quoi? Par des prières, des supplications, puis des actions de grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Vous savez ce qui arrive après? La phrase, c'est intéressant la façon que c'est écrit dans le grec. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pas demain, maintenant. Et c'est ce que le Seigneur veut, que l'on puisse s'accrocher à sa parole. Donc, en terminant, peut-être Isabelle les a toutes mis, ces textes-là. 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le psaume 37 et le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Le psaume 55, le verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel. » Il n'a pas dit « Tu remettras ton sort à l'Éternel ». Il dit au présent « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et le psaume 56, le verset 5, « Je me glorifierai en Dieu, je ne craindrai rien. » La parole est pleine d'encouragement, que vous savez probablement plus que moi. Mais humainement parlant, il y a des situations, je tenais à partager ce géant-là, l'inquiétude, parce qu'aujourd'hui, chrétiens ou non chrétiens, c'est des choses qui nous tourmentent, c'est des choses qui nous agrippent, c'est des choses des fois qui nous empêchent d'agir pleinement avec le Seigneur. Amen.